Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi. Sois fier de toi si tu as écouté la parole pendant toute la semaine. Sois fier de toi si tu as partagé la parole un jour, 2 jours. Et Dieu nous aime et nous a donné sa parole pour nous faire du bien. Il nous donne sa parole pour nous bénir, pour nous aider à vivre dans la grâce et dans la droiture. Jacques chapitre 2 à partir du verset 11. En effet, celui qui dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens un transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous le dise, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasierez », et que vous ne lui donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela le sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils le tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne peut-il pas être justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié, pardon? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Menwe mo mavanga e menwe mo mavanga. Menwe mavanga kabilende swasarako songa kwakwe meno mo mavanga. La foi sans les œuvres est morte, bien-aimé. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a faim, va que le Seigneur te bénisse. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est nu, va que le Seigneur te bénisse. Si tu as de quoi, bien sûr, lui donner. Si tu as de quoi, bien sûr, l'aider pour se vêtir. Voilà pourquoi, même dans les cellules de prière, souvent nous faisons des contributions pour soutenir les gens qui sont dans des problèmes. Nous ne sommes pas des sociales, nous ne sommes pas des musiques, mais quand nous le pouvons, nous le faisons. Nous bénissons, nous donnons. La prière sans foi n'est pas juste. J'ai appris d'un homme de Dieu quand ils sont partis en Inde pour prêcher la parole de Dieu. Ils ont prêché toute la journée, personne n'était venu. Et quand ils ont commencé à distribuer du pain, du poisson, les gens sont venus. Même s'ils sont venus pour chercher à manger, sur les 10 qui sont venus chercher, 2 ont été convaincus par la parole de Dieu. J'ai beaucoup de témoignages concernant les œuvres. Nous avons reçu un frère qui est arrivé dans le Seigneur à cause des actes qu'on avait posés lorsqu'il avait perdu sa femme qui était avec nous dans la prière. Mais pendant que sa femme priait, ce monsieur ne l'aimait pas. Quand sa femme est décédée, nous avons assisté ce frère jusqu'à l'enterrement. Et c'est un acte qui l'a poussé à venir dans le Seigneur. Nous ne vendons pas la grâce de Dieu.
On n'en a pas les moyens de toutes les façons. Mais lorsque le Seigneur peut, lorsque le Seigneur nous donne et lorsque nous pouvons, nous montrons des œuvres par la foi. C'est comme dans notre cellule. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Quand ils arrivent, nous les supportons, nous les encourageons. Il y a des gens qui arrivent avec des défauts, qui parlent comme les gens de la rue. La façon d'agir, ça n'a rien à voir avec un chrétien ou une chrétienne. Nous les corrigeons dans la douceur et nous leur montrons comment il faut parler. La façon de parler dans la rue, par exemple, où tu avais l'habitude d'insulter, ce n'est pas la même chose au niveau de l'église. Ce n'est pas la même chose dans un milieu où les gens doivent te respecter et te considérer. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'apprendre avec le Seigneur, mais cela se fait par la foi et dans la douceur. Nous voulons clôturer cette semaine en te disant, Dieu t'a choisi, bien-aimé, pour que tu sois un modèle pour lui dans le milieu des autres. Le peu qu'il t'a donné, il veut que tu l'utilises pour attirer les autres vers lui. Amen. Prie pour que le Seigneur te donne des moyens de l'évangélisation. Dis, Seigneur, donne-moi les moyens de l'évangélisation. Il le fera au nom de Jésus. Père, donne-nous les moyens d'évangéliser. Au nom de Jésus. Amen. Fais cette prière le matin, à midi et le soir. Seigneur, donne-moi la grâce d'évangéliser par les œuvres. Sois béni, bien-aimé. À ce soir pour la prière. Nous avons la joie d'annoncer que nous serons reconnus aujourd'hui, le pasteur Alain de la cellule de prière, comme pasteur national sur le plan national en Angleterre avec la communauté baptiste. Donc nous rentrons en séminaire aujourd'hui jusqu'à demain et nous te demandons de prier aussi pour nous. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sois béni. Bye bye. Again.